Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à la troisième saison du podcast. Je suis très content de vous retrouver. Puis justement, on va démarrer ça en force cette année. Là, j'ai décidé de me faire plaisir pour cette saison aussi, puis de parler des sujets qui me tiennent le plus à cœur. Là, aujourd'hui, mon invité, c'est Pierre-Luc Girard, superviseur de production chez La Souche. Salut PL, ça va? Hey, salut gars, ça va bien? Yes, sir, ça va super bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ah, ça fait vraiment plaisir. Yes, sir. Aujourd'hui, dans le fond, on va parler d'un sujet que ça fait longtemps que je voulais parler, les smoothies sour, c'est-à-dire les mélanges de bière et de purée de fruits non fermentés. Je pense Effectivement. qu'il n'y a pas grand monde qui en parle. Puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Puis justement, tu sais, dans le fichier de questions que je t'ai envoyé, il y en a pas mal. Ouais, effectivement. Fait qu'on va essayer de parler un peu de tous les enjeux autour de ça. Mais on va commencer par parler de ce que vous faites chez La Souche, un peu vos autres types de bières. Fait que, ben, premièrement, est-ce que vous en faites beaucoup des types de bières avec des fruits? C'est drôle que tu poses la question parce que juste avant qu'on se voit, j'ai retombé un petit peu dans nos fichiers de production pour voir combien de pourcentage de bière avec des fruits on fait dans une année. OK. Et j'ai été étonné de trouver que c'était 47% de tout notre volume de production annuel qui est Wow, en quand même. bière avec des fruits. Je te Wow. mentirais pas que les smoothies ont quand même une partie importante du pourcentage, mais on a Ouais. quand même pas mal, même dans nos régulières avec la framboise ou avec la Limoilou Beach, qui sont deux fers de lance qu'on a depuis longtemps, qui drive pas mal de volume là-dedans. Fait que Hmm. non, travailler avec les fruits, c'est pas une question d'une fois de temps en temps à souche, c'est pas mal à toutes les semaines et plusieurs fois par jour dans la semaine. Ouais. Puis ça sort pas mal, hein? Tu sais, Vraiment, là. c'est pas juste parce que vous aimez bien ça en faire, là. C'est parce que ça sort pas mal quand même, les gars, au Ça fruits. sort, puis on aime ça travailler aussi comme les différentes approches qu'on soit avec de la purée de fruits, avec du marc, avec des fruits broyés. On essaie d'aller vraiment chercher le plus de textures puis d'approches différentes avec les fruits, puis d'aller chercher des fruits que on n'est pas habitué aussi. C'est un Mhm. peu ça l'essence à la base, hein. Tu sais, on essaie d'aller chercher, oui, des fruits spéciaux, des épices spéciales, des accords, en fait, qu'on on s'attendrait pas. Puis le but après ça, au final, c'est aussi de mettre en valeur le terroir québécois. C'est un peu ça Mhm. l'idée derrière les bières à la sushi. Ouais. Euh, c'est quoi les types de bières aux fruits que vous allez faire? Est-ce qu'il y a plusieurs types ou c'est tout le temps à peu près la même chose? Non, vraiment pas. On varie quand même pas mal dans nos styles, dans nos approches. C'est sûr que tu sais, si on parle de la framboise, qui est une de nos régulières, c'est juste une blanche, dans le fond, blanche belge avec des framboises juste en fermentation. Beaucoup de nos bières aux fruits sont des sour à la base. Hmm. Fait que fermentation primaire en souring avec des lactos. On rajoute les fruits après ça en fermentation. On a quelques-unes de nos bières cet été qui étaient des IPA aux fruits avec la Maui Ah Gold, la ouais? Yogi, OK. que généralement on rajoute des très bonnes quantités de fruits en fermentation en même temps que les dry up généralement, hein. OK. Fait que tu sais, entre autres la Maui Gold, là, c'est quelque chose comme 8 ou 9 drums de 200 kilos dans 8000 litres. Là. Ah, quand même. C'est assez intense comme bière, mais c'est ça, on se garde sur cette bière-là. Puis on a utilisé aussi d'autres approches un peu spéciales, là, autant avec cet été, on a fait la Saint-Thomas d'Idyme, qui est une saison sûre au bleuet, mais qu'on a utilisé presque uniquement du marc de bleuet. OK. Donc, ça allait qu'on cherchait un petit peu le côté tannique, l'infusion avec le marc, c'était vraiment le fun. Puis il y a Hmm. une autre de nos bières spéciales qu'on a faites cet été, c'est la Frutilada, qui est une OK. bière péruvienne à base de maïs, qui on met des fraises non fermentées à la fin du conditionnement. OK. Fait que ça s'en vient chercher comme le côté sucré de la fraise, qui est rare d'avoir en fait dans les bières aux fraises, hein. Fait que ça, c'est une de nos belles réussites de cet été. Puis, bien sûr, comme tu dis, là, on a les smoothies. Les Ouais. smoothies qui sont quand même une bonne partie de notre gamme. Que cet été, on a fait de mémoire 5 sortes différentes. On essaie un peu à chaque saison d'en ramener une nouvelle puis de créer des nouvelles recettes, mais c'est ça. On commence à avoir un petit peu notre petite twist là-dessus là,
pour les bières type smoothie. Puis finalement, ben, on fait aussi quelques barriquets, là, entre autres. Cette semaine, en fait, je sais pas si c'est déjà sorti, mais on devrait lancer bientôt la petite pomme, qui est un de nos classiques estivales, qui est une bière fermentée directement, en fait, avec les levures qui sont dans du jus de pomme. C'est du jus de OK. pomme pressé, bio, avec absolument tous les organismes à l'intérieur, non pasteurisés. Ah, c'est hot, ça. Puis on fait un tiers de jus de pomme, le restant de bière, on laisse ça mariner dans les barriques, ça part tout seul, on met même pas de levure, rien. C'est juste les levures du jus de pomme qui fermentent. Fait Ah, que c'est ça, trippant, ça. c'est vraiment ben, le chai est un autre monde pour les fruits. Là. Les fruits, après ça, tu es capable d'utiliser la flore bactérienne. C'est ce qui vient rendre ça encore plus intéressant. Fait que c'est Ouais, ça. C'est pas mal tout un peu l'ensemble d'utilisation des fruits. On essaie d'utiliser de plus de méthodes différentes, plus de façons d'utiliser les fruits possibles. C'est ça qui rend un peu notre travail nouveau un peu à chaque année, puis de ouais, se donner des petits défis comme ça. ouais, ouais. C'est vraiment intéressant. En tout cas, avec le jus de pomme, là, pressé, ça c'est hot, ça. Mais dans le fond, tout ça, tu fais ça dans une salle à part, là, j'imagine. Tu as ton chai séparé du Ouais, reste ou, effectivement. ouais, Le chai est vraiment séparé. En fait, on a l'équipement dédié complètement. On a une cuve juste pour ça. On a les barriques qui sont juste pour ça. On a une embouteilleuse juste pour ça, des tuyaux pour ça, une pompe juste pour ça. On a OK. vraiment comme absolument tout juste pour le chai là, qui est séparé. Là, pour l'instant, c'est comme un peu, on est un peu coincé là, vraiment en ce moment dans notre espace de production. Fait que c'est comme reculé dans un coin de l'entrepôt que on essaie de pas trop regarder souvent parce qu'il n'y a pas trop de place, là. Ouais, Mais on va éventuellement peut-être faire un petit agrandissement qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de place pour le chêne. OK. Puis à part, dans le fond, si on met les smoothies encore de côté, là, fait que la plupart du Mhm. temps, tes fruits, ça va être fermenté. Dans le fond, tu mets ça à peu près comme avec tes IPA, tu vas mettre ça à peu près au même moment que le dry up, mettons. Tu vas laisser ça fermenter jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'activité. Puis c'est pas mal ça, dans le fond, votre méthode Ça de. arrive quand même assez souvent, effectivement, qu'on le fait de même. Comme je te dis, il y a la fruitiada là, qui est comme un peu un Ouais, mix entre une sour puis un smoothie, mais avec pas vraiment de texture parce qu'on s'en va pas chercher pareil. Là. ouais, Mais la plupart du temps, effectivement, ça va être en fermentation, ça va chercher le côté sucré. Puis après ça, ben, dépendamment du type de bière, quand tu t'en vas avec la Lee Beach ou avec la petite pomme ou avec d'autres bières barriquées, ben là, on va peut-être aller chercher aussi la maturation, puis de reposer directement sur les plures, sur le fruit, etc., pour aller chercher le côté tannique aussi. Fait ouais, que, ouais. il y a la fermentation d'un côté, puis des fois, il y a aussi la maturation qui va aller chercher une petite partie de ça aussi. OK. As-tu des méthodes particulières pour ajouter les fruits selon le type de bière, mettons, tu sais, je sais pas, avec une pompe, tu sais, comment tu le fais techniquement, là, pratiquement, là? Ben, nos méthodes ont vraiment beaucoup changé avec le temps. À l'époque, quand je suis arrivé à la souche, il y a un petit peu plus que 3 ans, entre autres les framboises, on avait des totes de 1000 litres avec juste des framboises qu'on mettait genre, on mettait ça dans les airs avec un CIP, on faisait goûter ça Ah. ça avait même pas de bon sens pour vrai. Là. On levait ça avec le lift, on faisait dropper ça dans le CIP, on prenait la pompe pour mélanger ça, on ramenait de la bière. Ça, à toutes les fois, on avait des problèmes. Ouais. Fait qu'on a changé, on a amélioré nos affaires, puis en fait, tout a pas mal changé quand on s'est acheté une pompe à diaphragme, Ah ouais, euh, ouais, qui est pas mal life-saving pour tous les fruits en général. Là. Fait vraiment, que ouais. ça a été pas mal notre solution principale pour les fruits. Fait que notre pompe à diaphragme, Delta de son prénom, la pompe Delta. Ouais. Puis après ça, ben, tu sais, on utilise tout le temps, dans le fond, cette pompe-là. Euh, Pas mal pour presque tous les fruits. C'est sûr et certain, quand j'arrive, mettons, avec le marc de cassis pour la Limon Beach, le marc de bleuet pour cette homodidine, ben, on s'en va pitcher ça par la table de fermenteur. Là. On Mhm. y va pas par quatre chemins. Mais dès que c'est en purée, dès que c'est en fruits broyés, dès que c'est en quelque chose qui se tient pas vraiment puis qui est un petit peu fluide, bon, ben, c'est en freine, mais on a vraiment plus de problème avec ça maintenant. Surtout quand tu as 8-9 barils à rentrer, comme tu parlais tantôt, là, Ben, ouais, exact, t'as là. Tu pas le sais, temps de aujourd'hui, niaiser, là. on a shooté les fruits dans la smoothie Tetchai, qui va être une prochaine qu'on sorte, le smoothie Tetchai, miel, agrumes, mangue, pamplemousse.
devrait sortir dans les prochaines semaines. Mais tu sais, c'est 14 drums de 200 kilos. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est une Ça n'a après-midi aucun à faire sens. juste des fruits. Là, Fait que si on n'avait pas des bons équipements et des bonnes méthodes, déjà que un peu long, on passerait des journées entières à juste à pitcher des fruits. Là. Fait que, Ah ouais. il a fallu améliorer pas mal nos méthodes pour ça, parce que sinon, on n'y arriverait pas. Surtout quand t'en fais, quand c'est 47% de ta production, là, t'as pas vraiment le C'est en choix plein de. ça. Ouais, T'as pas vraiment le choix. ouais. Ok. Fait que comme je disais au début, je voulais surtout parler des smoothies sour. Là, on a parlé un peu des différences. Tu peux-tu développer un peu plus en quoi une smoothie sour va différer, mettons, de tes autres types de bières? Ben, en fait, la smoothie, c'est quoi l'objectif de ces bières-là? Au final, c'est d'avoir plus de texture, plus de mouthfeel qu'une bière standard qui est fermentée. Tu Hmm. sais, quand on fait, en fait, on fabrique des bières, tu es au courant, là, tu le sais très bien, mais tu sais, tout ce que tu mets dans une bière avec de la levure, Hmm. les sucres disparaissent. Ouais. C'est de la magie. Tout part. C'est parti. Mais quand tu vas avoir de la texture, tu n'as pas le choix d'avoir des sucres. C'est une partie intégrante de la texture puis du mouthfeel au final. Hmm. Fait que, en fait, dans les premières personnes qui ont commencé à en faire, ils ont commencé à mettre de plus en plus de fruits pour Hmm. essayer d'avoir de plus en plus de texture. Puis ils ont commencé à mettre des adjuncts, ils ont commencé à mettre du lactose, ils ont commencé à mettre du maltodextrine, puis ils mettent d'autres manières de garder les sucres dans la bière. Puis éventuellement, il y a des brasseries aux États-Unis qui ont commencé à se dire, mais pourquoi on fermente les fruits? Ouais. Pourquoi on ferait pas juste les ajouter une fois qu'on est conditionné, une fois que la bière a maturé, une fois qu'elle est terminée? On fait Hmm. un mélange avec des fruits, puis on sert ça au client après ça. Hmm. C'est sûr que initialement, le smoothie était fait beaucoup plus pour euh, en pub, directement sur place, en CSP. Fait qu'on avait Hmm. moins de problématiques. Tu peux mélanger ça, garder ça dans ta cuve de garde, puis tu es capable de contrôler. Avec l'avènement du canage sur les smoothies, ben là, ça a amené d'autres problématiques après ça. Mais tu sais, le concept à la base du smoothie, c'est ça, c'est d'utiliser le sucre du fruit comme agent texturant pour avoir plus de texture. Ouais. Puis pour bien que le monde comprenne, là, tu sais, ça peut devenir vraiment des petites bombes. Là. Tu sais, comme on se disait avant, là, avant l'épisode, ça peut vraiment devenir des petites bombes parce que tu as beaucoup de sucre. Tu sais, des fois, c'est quoi? C'est, mettons, 30% de fruits non Ben, fermentés que tu rentres là-dedans. C'est du sucre, tu sais, pur avec, exactement. avec Tu des sais, fois des levures qui vont rester. Fait que là, ça peut devenir vraiment des petites bombes, là, tu sais. tu sais, des fois, on a des problèmes avec certaines cannes dans l'industrie, tu sais, les levures saison. On Ouais. capote souvent sur les levures saison qui, des fois, vont prendre une bière à 2 plateaux, à 2% de sucre, grosso modo, puis qui vont la ramener à 0 plateau. On a bouffé 2 plateaux, puis ces bières-là explosent. Ouais. Quand on rajoute des fruits, on rajoute 4, 5, 6, 7 plateaux de sucre. Ouais. C'est encore bien pire qu'une saison. Et pourtant, ça fait des dizaines d'années qu'on se pose des questions sur les saisons, puis sur à quel point il faut faire attention à ces bières-là. Ben, Mm. on est encore comme 2, puis 3, puis 4 ordres de magnitude plus haut avec les smoothies. Fait Mm. que non, effectivement, le contrôle qualité, puis de le faire un peu en pensant à oui, le client est au courant, c'est qu'il faut faire attention, mais il faut que la brasserie ait fait sa job aussi en amont. Puis se soit assuré que si jamais le client ne fait pas attention, que c'est pas dangereux. Et c'est ça un peu le danger avec la smoothie, c'est que c'est facile de dire, hey, je mange des fruits, ça va être bon, ça va être le fun. Mais de la minute que tu donnes la canne à ton client, tu peux jamais être sûr qu'il va faire ce qu'il faut avec. Fait Mm. que c'est un peu pour ça, nous autres, quand on a commencé à s'attaquer au problème de la smoothie, euh, moi et mon collègue, on s'est regardé, puis on a regardé notre responsable marketing qui trouvait ça bien cool. Puis on lui a dit, si on le fait, on va être safe. Mm. Surtout en plus que, tu sais, déjà à la base, nous autres, on s'était doté d'un flash pasto à brasserie depuis Ah comme ouais, OK. quelques années avant. La problématique principale, c'est pas compliqué, c'est l'Animado Beach, qui est une de nos bières classiques. L'Animado Beach, dans le fond, c'est du cassis de l'île d'Orléans qu'on utilise comme. Il est broyé comme dans sa grange, là. Genre, OK. il s'en fout, là. Je veux dire, Ouais. on a bien du plaisir, c'est un très bon cassis, là.
Mais si tu laisses ça, ça va continuer de fermenter ad vitam aeternam, ça va bretter, ça va être saison, ça va être funky. Puis c'est pas ça qu'on voulait comme profil avec le Limoilou Beach. Mm. Fait qu'on avait déjà commencé il y a comme 4 ans développement pour se faire un pasto par pigeon Dirty Pigeon, Mm. qu'on a un peu développé avec lui. On a commencé à l'utiliser, à se pratiquer, à comprendre la mécanique avec la Limoilou Beach, avec certaines autres affaires. Puis tranquillement, ben, quand on est arrivé justement avec le projet de Smoothie, de se dire qu'on voulait que ce soit safe puis à contrôle, mais on s'est dit, gars, on a un pasteurisateur. On commence à bien le contrôler, à bien le comprendre. Ben, si on le fait, c'est sûr qu'on pasteurise notre bière, puis c'est sûr qu'on va s'assurer de A à Z qu'elle est clean, puis qu'il n'y a pas d'ex. Mm. OK. On va en revenir là-dessus sur la pasteurisation un peu plus loin. Mais Ben, avant, correct, c'est un point important quand même, ouais, la c'est ça, smoothie. très important, ouais. Mais avant, est-ce que tu trouves qu'il y a une grosse demande pour ce genre de produit-là, pour les smoothies sour? J'imagine que oui, hein. Ben, les 2 dernières années, on a eu beaucoup de demandes. Tu sais, c'est pas pour rien cette année qu'on en a fait autant de variations. Je dois avouer que l'été qui vient de passer, ça a levé un petit peu moins qu'anticipé. Je pense OK. qu'il commence tranquillement à avoir un petit essoufflement de ce créneau-là. Ce qui est pas grave, là, tu sais, on s'entend qu'il y a bien des bières de même qui sont passagères. Mais je pense que on en a peut-être encore pour quelques années, mais on commence tranquillement à avoir un petit essoufflement de ce produit-là. Tu sais, puis, c'est une bière avec des fruits. Je veux dire, Ouais. il y a pas 1 million d'idées que tu as à faire là-dessus. Tu mélanges des fruits, puis ça va goûter fruité. Fait que Ouais, c'est ça. je pense que le client aussi commence à être un peu tanné, là, Ouais. déjà un peu. Mais tu sais, la réduction n'était pas extraordinaire cet été, mais on commence à voir que ça se pourrait très bien que dans les prochaines années, là, ce soit un petit peu plus tranquille qu'on Mm. pense. Ouais, ben, je l'ai vu même dans mon cercle plus intime, là. J'ai un ami qui buvait tout le temps des brew juice, qui faisait tout pour en avoir. Puis là, tu vois, avec le temps, c'est de moins en moins ce genre de bière-là, justement, là. On dirait que ça fait un peu comme la IPA, justement, que, tu sais, Ben on a oui, eu puis tu un sais, il hype reste que le important, smoothie. là. Ouais, puis le smoothie, c'est lourd, là. Je veux dire, Ouais, c'est pas mal un dessert déjà si tu le ouais. prends après souper, là. Mais si tu le prends l'après-midi, c'est une collation. Je veux dire, c'est lourd comme bière, puis c'est pas une bière que tu peux prendre non plus à pocheter puis te prendre genre 3 smoothies dans la journée. Tu sais. Tu vas Mm. être gavé, tu vas avoir déjà de la bouffe, déjà juste avec ta bière. Fait que je pense que ça atteint aussi sa limite à m'amener ce genre de Ouais. bière-là. Puis, tu sais, c'est ça. Nous autres, on essaie de trouver un peu des versions un peu plus funky avec des ingrédients un peu différents de ce qui a été fait. Juste des choses qui nous ressemblent un petit peu plus, des choses qui nous fait triper un petit peu plus. Mais c'est ça, je pense que ça se ralentit un peu quand même. Mm. À quel moment tu vas faire ton mix dans tout le processus, mettons, d'une bière là, pour une smoothie, là? Tu as ta base de bière qui est faite, elle est prête, elle est finie de fermenter. À quel moment tu vas faire ton mix dans le processus? Complètement à fin. Complètement à OK. fin. Comme je te dis, nous autres, dans le fond, ce qu'on a, c'est un flash pasto, ce qui Mm. veut dire que tu pasteurises pendant que tu transfères ta bière. Mm. Il y a aussi des pasteurisateurs qui sont des pasteurisateurs tunnels. Entre autres, la voie maltaise Chicoutimi, c'est ça qu'ils utilisent. Puis ça, Ouais. dans le fond, ça pasteurise tes cannes. Mm. Fait que dans le fond, nous autres, ce qu'on fait, c'est que on fermente toute la bière, on la cold crash, on la pasteurise complètement. Puis une fois qu'elle est en cuve de garde, ben, en fait, on le fait plus dans un fermenteur parce que c'est plus facile à mélanger, mais on le met Mm. dans un fermenteur à froid, puis là, on fait notre mix. OK. Puis après ça, on la garde en recirculation, tout le temps en train de mélanger, puis on calme. OK. Fait que le fruit, lui, il n'est pas pasteurisé, c'est ça? On achète, nous autres, dans le fond, des OK. fruits à la base qui sont OK. aseptiques, qui ont OK. été pasteurisés avant d'arriver. Mais comme le cassis que tu parlais tantôt, lui, tu vas Il faire y quoi en, avec ça? il y en a, dans le fond, c'est vrai, on a fait une bière avec du cassis, mais on avait OK. utilisé du cassis qui venait de mémoire d'Oregon, Washington, Ah, OK, 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 OK. OK, je côte comprends. ouest. Ouais, c'est ça, ça, OK. ça prend en fait le défaut, si on pourrait dire, dans notre méthode. Puis en fait, nous autres, c'est parce qu'on veut être safe puis qu'on veut être 100% en clean, c'est que en ayant un flash pasto, tu peux pas passer une bière avec autant de sucre puis de viscosité dans un pasteurisateur. Hmm. Parce qu'un un pasteurisateur, à la base, là, c'est un échangeur à plaques. Ouais.
Fait que, tu sais, même quand t'es rendu à la fin de transférer ta bière dans un fermenteur puis que t'as un fond de rauche avec du houblon, tu veux-tu le passer dans ton échangeur? Mhm. Ben, c'est la même affaire avec un smoothie. Tu veux pas que ça passe dans un échangeur. Fait que nous autres, on fait tout en amont puis on s'assure que le mix, c'est un mix de bière pasteurisée avec de la purée de fruits aseptisée. Fait que les deux ensemble, on reteste pour être sûr, mais normalement, on est correct avec nos Mhm. méthodes puis après, on calme. OK. OK, fait que moi, là, on va tomber tout de suite dans le processus d'abord pour éviter l'explosion des cannes. Oh Parce yeah! que, parce que là, moi, j'étais persuadé que c'était un tunnel que vous aviez. Mais non, Non. dans le fond, c'est vraiment juste un flash pasto. Mais qu'est-ce qui vous a mené à pogner un flash pasto à la place d'un tunnel? Pour la flexibilité, bien sincèrement, là, OK. le flash pasto, tu es capable de l'utiliser avec un peu n'importe quoi, puis de stopper en fait des fermentations, puis tu sais, même à la limite, tu sais, si tu as utilisé des enzymes, tu as utilisé des manières, tu peux stopper des fermentations complètement avec ça. Fait que, tu Hmm. sais, au final, ça fait juste monter en température, arrêter les organismes qui travaillent. Ça peut même détruire des enzymes, ça peut détruire plein de choses qui sont sensibles à la chaleur. Puis après ça, tu ramènes ta bière à bonne température, puis c'est fait. Hmm. Fait que, tu sais, le Flash Pasto nous aidait là-dessus. C'est incroyablement plus petit. Nous Ouais. autres, notre Flash Pasto, il fit en dessous de notre Pascal de brassage, hein. Ah Fait ouais, que, OK. il est tout petit dans un coin, t'as un échangeur avec un coil, avec deux pompes, ça finit là. Je veux dire, c'est tout petit, là. Fait que, côté espace, puis côté prix, je veux dire, un tunnel, ça prend presque une pièce à elle seule. Ça prend Hmm. un système de réchauffage pour ton eau, ça prend de l'entrée de vapeur, ça prend, tu sais, juste l'opérer, c'est compliqué. Hmm. Puis le coût de l'appareil, c'est dans des centaines de milliers de dollars. Alors qu'un flash pasto, ben, tu es capable d'avoir ça pour 50 000, 60 000, 70. J'ai aucune idée c'est quoi OK. le prix, là. Mais c'est une OK. fraction du prix. Fait OK. que nous autres, la flexibilité, l'espace que ça donne, c'était moins cher, beaucoup, beaucoup. Puis Hmm. ça nous a aussi, par la bande, aussi aidé. Nous autres, dans le fond, autant sur les IPA, les bières aux fruits, mais pas les sour, on réussit à récolter sur toutes nos bières, ou presque. OK. Parce qu'on fermente, on cold crash, Hmm. on récolte. On utilise notre pasto pour réchauffer la bière, on remet le dry up, on met les OK. fruits, puis on continue à patente. Fait que Ah le ouais. pasto nous aide aussi là-dedans que, tu sais, je suis dans la marge, j'ai plus de bière pour mes IPA, ben, je fais pas mon dry up, je retarde, je fais juste récolter mes affaires à zéro, fait que toute ma récolte est parfaite. Puis après ça, je lance la production de ma bière, puis c'est parti. Ah ouais, OK, ouais. Fait que dans le fond, ça vient t'aider pour bien d'autres choses que juste la smoothie. Fait que c'est ça qui peut être intéressant, ouais. En Parce plein que, ça. parce que moi, dans le fond, tu vois, moi, mon réflexe aurait été justement de pasteuriser le produit fini, mais si tu es capable de le faire de même puis que ça te donne des résultats quand même assez stables, c'est assez intéressant, ouais, pour Ben vrai. exact, là. Puis tu sais, c'est sûr que notre méthode a un gros point mort qu'il faut faire toujours hyper attention. C'est que une fois que notre bière est assemblée avec des fruits, on n'a plus beaucoup de méthodes après ça pour s'en sauver. Fait Hmm. qu'il faut que tes méthodes soient 100% foolproof. Faut que tu sois sûr avant de rajouter tes fruits que tes fruits sont corrects, ta bière est correcte, ton fermenteur est correct, ton brasseur s'est lavé Ah, à la barbe, ben, c'est ça, n'importe quoi, j'allais là. dire, ouais, ton brasseur est correct aussi parce que veux pas, ça peut tout crasher drette là juste en mettant les fruits, tu sais. C'est en plein ça. Puis Ouais, même, tu sais, nous autres, dans le fond, on fait des tests microbiologiques avant de rajouter les fruits pour être sûr qu'il n'y a absolument rien dans notre bière. OK. Une fois que la bière a été assemblée avec ses fruits, on fait un autre test microbiologique pour être sûr qu'il n'y a absolument rien dans la bière. Puis une fois qu'on a fini de canner, on refait un autre test microbiologique sur la canne juste pour être sûr qu'il n'y a absolument rien. Fait OK. que notre but, c'est vraiment d'être le plus safe possible du début jusqu'à la fin. Hmm. J'ai déjà entendu parler de d'autres mondes qui allaient rajouter des sulfites, mettons. Ça n'aurait pas pu être une solution pour vous autres à sûrement bien moindre coût, justement. Ah, bien moindre coût, puis bien moindre de complications, puis de tout, là, ça a tout aurait été plus simple avec des sulfites. On voulait pas le faire. Pourquoi? Euh, Pourquoi? Parce que c'est un agent chimique externe. Hmm. Parce que, tu sais, déjà, je veux dire, tu prends une bouteille de vin avec des sulfites,
outre, oui, effectivement, le petit côté, genre que les gens n'aiment pas ça, puis c'est marqué sur le fit, puis tout. Mais généralement, ça donne mal à la tête. T'as moins de plaisir. C'est des produits qui ont un petit arrière-goût, un petit peu désagréable. On voulait pas y aller avec le Sudfit, surtout en plus que on avait un pasto. On était Hmm. capable de le contrôler. On avait cet équipement-là. OK, tu l'avais déjà avant de commencer à faire ça. On l'avait Ah, OK. 3 ans avant. OK, 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 OK. Là, ça change tout de bord, ouais. Ben OK. exactement. Mais en fait, on a décidé de faire les smoothies parce qu'on avait un pasto. OK. OK. On n'a pas décidé d'acheter un pasto parce qu'on allait faire des smoothies. Ouais, je comprends. OK. Là, dans le fond, je voulais tomber un peu plus dans la section un peu, tu sais, faire la recette, tu sais, construction de recette un peu. Fait que, est-ce qu'il y a des règles non écrites quand on construit un mix, tu sais, pour une smoothie sour, mettons, dans les sortes de fruits ou d'ingrédients utilisés pour atteindre une texture ou un goût ou une acidité en particulier? Y a-tu des règles que tu vas suivre quand tu vas monter ta recette? Pas énormément, je te dirais, ben sincèrement. La seule affaire qui est important, en fait, quand tu fais ton mix de fruits de smoothie, c'est de t'assurer que minimum un de tes fruits est texturant. Hmm. Parce que c'est sûr et certain que si tu mets du bleuet avec du cassis, puis avec des framboises, ça se peut peut-être pas tant de texture. Tu sais. Ouais. Fait que il y a quand même certains fruits qui vont texturer le plus. Là, tu sais, entre autres la mangue, qui La est mangue, ça, c'est un c'est incontournable, là, c'est un ça. Ah ouais. incontournable. Mais il y en a d'autres un peu. Là, tu sais, dès que tu reçois tes fruits, c'est pas compliqué. Tu es capable de le faire. Là. Puis nous autres, Hmm. souvent, en fait, avec les compagnies de fruits directement, tu es capable de leur demander souvent des échantillons. Fait Ouais. que souvent, on prend le catalogue au complet, on prend tous les échantillons complets, puis on regarde notre autre compagnie à côté, puis on fait la même question d'affaires. Puis après ça, on regarde l'autre compagnie à côté, puis on fait la même question d'affaires. Puis après ça, on teste, puis on Ouais. mixe. Fait qu'on se fait une base qui ressemble à un smoothie, qui est au final une sour à genre 6,5%, on n'a pas de même. Ouais. Puis après ça, on teste. Fait que tu prends un petit pot d'un litre, tu en mets 700 ml, tu rajoutes tel fruit, puis Exactement. Tu tu passes sais, le pot dans l'usine. ben, entre autres, mais tu sais, l'année passée, avant cet été, là, dans le fond, on a fait quelques nouvelles recettes cette année. Là. On a fait la smoothie mangue avec poire de Sichuan. OK? C'était là, Ah incroyable, ouais. incroyable. Après ça, on a fait la smoothie tropicale IPA, où ce qu'on a mis beaucoup trop d'eau blonde dans une bière avec beaucoup trop de fruits. C'est grosso modo, c'est ça. Puis elle qu'on est en train de faire en ce moment au thé de chai, miel, agrumes, pamplemousse. Fait que tout ça, en fait, c'est pas compliqué. L'année passée, on est arrivé, on a dit au brasseur, hey, on a envie de faire une nouvelle smoothie. Qu'est-ce que ça vous tente de faire? On s'est fait une méga, méga, méga liste. Je pense qu'il y avait comme 45 idées là-dedans. On a essayé de prendre celle-là qui était le plus faisable. On a fait une journée de dégustation avec tout le monde. Je pense qu'on avait comme 20 tests différents de smoothies, de trucs. Puis là, on essayait de booster telle affaire, changer telle affaire. Fait qu'on a comme parti sur tes bases-là. Après ça, on a fait un vote à la gang de dire, hey, laquelle qui est plus le fun. Puis après ça, on a retweaké un petit peu ces petites recettes-là pour que ça fasse ceux-là qui ont fini au final. OK. J'ai eu la chance d'en goûter une ou deux. Là. Je me souviens pas de la sorte vite de même, là, mais c'était vraiment excellent. Je les ai bien aimés. Bravo. Merci beaucoup. Sous quelle forme tu vas préférer utiliser des fruits pour tes smoothies, justement? J'imagine que c'est surtout de la purée, mais y a-tu d'autres formes que tu vas utiliser, non? À venir à date, tout ce qu'on a essayé avec d'autres formes que de la purée, toujours dur, à manipuler. Souvent, c'est difficile même de les avoir en format aseptique. Hmm. Puis, juste côté texture, côté goût, c'est tant mieux en purée, ben sincèrement. Parce que, tu sais, Ouais. au final, une fois que ton smoothie est assemblé, tu sais, tu peux pas diviser, mettons, s'il y a de la pleure ou quoi que ce soit. Hmm. Fait qu'il faut que tu t'assures que ta purée soit lisse, soit le plus exemple de noyau, de pleurs ou de tout n'importe quoi qui pourrait être désagréable. Parce que une fois que c'est rendu dans ta bière, ça finit là. Tu peux plus défaire ça. Hmm. Dans le fond, on est un peu tributaire des fournisseurs puis des sortes qu'ils ont
en format aseptique ou Ben, en purée. exactement. Puis c'est pour ça aussi que même dans les smoothies que tu as vus au Québec depuis 2, 3 ans, on finit par venir tout le temps un peu sur la même roue parce Ouais. qu'au final, il y en a pas tant de ça des fruits que tu peux avoir en format purée de manière aseptique puis qui a du bon sens. Tu sais. On avait fait, entre autres, au Smoothie Battle à Messorem, on avait voulu être wise, là, puis on s'était dit, hey, on va prendre un fruit que personne d'autre va utiliser, 100% sûr. Ouais. Puis on a fait une bière smoothie avec de l'argousier. OK. T'essaieras de trouver de la purée d'argousier qui a du bon sens pour le fun. J'imagine, ouais. Fait que tu sais, nos tests, c'était délicieux, c'était super le fun. On avait du thé du Labrador là-dedans, on avait du sapin, on avait un petit peu de miel, du garam. Il y avait quand même vraiment des affaires fucking le fun dans ce recette-là. Mais quand on a fini par l'assembler chez Messorène, il y avait des grumeaux dans la bière. OK. Il y avait des petits motons, puis peu importe qu'est-ce que la bière goûtait, c'était tellement pas le fun en bouche côté texture que Ouais. ça a complètement floppé le produit. OK. Ah, Fait que non, dommage. la Ouais. qualité de ton produit, la qualité de ton fruit, la qualité de qu'est-ce que tu mets est aussi importante que quand tu fais ça en brassage, quand tu fais une IPA, tu sais. Tu vas pas mettre du houblon de seconde zone que tu as récolté il y a 3 ans dans ton jardin puis que tu pas fait sécher. Là. Tu vas prendre des bons houblons conservés à froid, sans oxygène, qui sont dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est la même affaire avec les fruits. OK. C'est quoi les ratios que tu préfères utiliser, ben, que tu vas utiliser habituellement pour entre les fruits et la bière là, dans une smoothie sour? Généralement, on tourne, nous autres, autour de 30%. J'ai vu des gens qui ont descendu en bas de tout ça. Puis même affaire en haut, là, c'est un Mhm. range qui est très, très, très mobile. Puis tu sais, nous autres, on est pas mal autour du 30%, mais tu sais, si tu goûtes mettons exemple, la smoothie fruits des champs, qui est avec les fruits des champs classiques, puis tu Mhm. vas goûter la smoothie mangue avec du poivre du Sichuan, tu vas être sûr qu'il y a vraiment plus de fruits dans la mangue Sichuan et il y a Mhm. la même quantité. Juste parce que les ratios de texture, c'est pas la même chose. Ouais, ouais. OK. Fait que, tu sais, au final, le ratio de fruits n'est pas aussi important, à mon sens, que à quel point le fruit, à la base, est texturé. OK. Puis pour les fruits des champs, c'est dans le fond, c'est plus que tu mettais ou tu avais un autre Euh, type de fruit avec une texture un peu plus. De mémoire, on mettait un peu d'abricot quand même dans cette OK. bière-là, OK. de base, mais c'est notre smoothie qui a le moins de texture de base, là, parce que justement, tu sais, on a bleuet, on a framboise, on a fraise, Ouais, fait que, tu ouais. sais, c'est des affaires un petit peu moins texturantes, mais tu sais, c'est un goût que les gens aiment, puis c'est quand même une des super bonnes qu'on a, fait qu'on préférait la laisser de même que vouloir tweaker le côté texture avec ça. OK. Euh, est-ce que ben, je veux pas aller vraiment dans les fournisseurs, mais où est-ce que vous aimez vous fournir pour vos fruits, plus en matière de, tu sais, c'est-tu vraiment des fournisseurs plus classiques du monde de la bière ou si vous allez chercher pas mal de local ou, mais j'imagine que pour l'avoir aseptique, ça va pas mal passer ces fournisseurs classiques. Hmm. T'as pas vraiment le choix, bien sincèrement, parce que notre point numéro un avec notre méthode, c'est qu'on n'a pas le choix d'avoir des fruits qui sont aseptiques, qui sont à la base pasteurisés. Puis Hmm. ça, on a fait quelques tests avec certains fournisseurs québécois qui voulaient nous en vendre, puis qui disaient qu'ils faisaient des pasteurisations, mais c'était des pasteurisations qui n'étaient pas contrôlées ni testées en laboratoire par la suite. Fait que OK. même au niveau, nous autres, on a refait des tests à l'interne, puis il y avait une constance qui était très variable sur leurs produits, puis même au niveau microbiologique, ben, des fois, ça poussait, fait qu'on voulait pas prendre de chance. Fait que Hmm. c'est ça. Fait que non, on utilise quand même une grande variété de fournisseurs pour les fruits parce qu'il reste que chaque producteur, fournisseur va généralement avoir une région puis des spécificités. Certains fruits qui sont meilleurs que d'autres, mais on s'en va quand même pas mal dans la table classique de tous les fournisseurs de fruits qu'on utilise dans la brasserie. Et pour les autres types de bières, est-ce que vous allez checker un peu le local souvent ou est-ce On que vous aime vraiment, essayez? vraiment ça. On aime vraiment, Ouais. vraiment ça aller dans le local. Tu sais,
la limitation, c'est vraiment beaucoup plus sur le smoothie. OK. Parce que, tu sais, depuis là, on essaie de le mettre un petit peu plus de l'avant, un petit peu plus avec nos campagnes marketing. Mais nous autres, ça fait déjà quand même 2, 3, 4 ans qu'on faisait le switch sur le québécois. Puis c'est la même OK. chose au niveau des fruits. La Limoilou Beach, c'est juste du cassis de l'île d'Orléans. Puis il y en a d'autres de même. Hein. La frutilada, c'est juste des fraises de l'île d'Orléans qui sont OK. cueilli le matin même et mis dans la bière l'après-midi. Là, l'odeur est incroyable à chaque année. OK. J'adore faire cette bière-là. Ouais. Mais tu sais, on en a plein que de même qu'on utilise des affaires locales dès qu'on est capable. En fait, c'est pas compliqué. C'est dès que c'est possible. Hmm. Selon ton expérience, y a-tu des fruits ou des ingrédients que tu vas essayer d'éviter dans une smoothie sour? Puis Ah, moi, j'ai tout de suite la banane qui me vient à l'esprit, souvent à cause de la couleur que ça va donner. On Mais l'a essayé, effectivement. On avait fait un test à Limoilou. Limoilou, dans le fond, qui est notre brasserie test, là, ouais. qui était la brasserie originale, là, parce que moi, dans le fond, je travaille à Stoneham, qui est vraiment l'usine de production. Mais Frank à Limoilou avait essayé une bière avec de la banane. Je dirais que le résultat n'était pas unanime. OK. À cause de la couleur, justement, ou Ouais, puis en plus, on avait quand même, il avait forcé des choses un peu. Il avait mis pas mal de mat biscuits, il avait mis un OK. peu de noix. Il avait forcé le brun, puis c'est assorti brun. OK. Par rapport de ça, y en a-tu d'autres que tu vas éviter, mettons, dans les smoothies? Ben, comme je te contais un peu tantôt, je te dirais que l'argousier aussi est un fruit qu'on ne OK. réutilisera plus dans nos smoothies. Euh, mais à part ça, ben sincèrement, là, je veux dire, moi j'aime bien mieux pour ce genre de bière-là, comme n'importe quelle autre bière. Tu l'essayes, tu le testes, Hmm. il y a tout le temps presque des manières de travailler ce genre de produit-là, travailler ce genre d'ingrédients-là pour essayer de le mettre en valeur. Puis à la base, un smoothie, c'est ça, c'est de mettre en valeur le fruit, c'est de mettre en valeur toutes les qualités que les fruits, on est capable d'aller chercher. Puis à la base, si tu es capable d'aller chercher des fruits de bonne qualité, puis d'aller chercher, de mettre en valeur une certaine texture, une certaine saveur, ben go for it. Hmm. Il y a très peu de fruits que tu te dis je m'en vais au marché puis ça me tente pas de le manger. Ben, c'est la Ouais. même affaire dans la bière. As-tu essayé, comme d'autres brasseries, tu sais, mettons, mettre des biscuits Graham ou, tu sais, en tout cas, ce genre d'ingrédients-là, là, tu sais, pour donner vraiment une tarte au citron ou des affaires de même, tu sais, y aller avec des On, ingrédients moins traditionnels, mettons, là. on est moins de cette école-là. Nous autres, on y va plus la partie que nous autres, on s'est dit. En fait, déjà d'avance, il y a des gens qui le font. Puis ils le Hmm. font très bien. Ouais. Fait que je me verrais mal arriver puis dire hey, moi aussi je vais faire ça au biscuit gramme, ça va être bon. Alors que j'en ai pas fait, un, puis on ne pas là-dessus, deux, Ouais. puis trois, on est meilleur dans d'autres choses. Fait qu'on va Ouais. utiliser des affaires qu'on est bon. Fait que tu sais, on aime bien mieux mettre des affaires comme dans notre smoothie de Noël, mettre du sapin puis mettre de la canneberge ou aller chercher avec des infusions de poivre Sichuan, puis d'aller chercher des saveurs que ça n'a pas été encore utilisé, puis qui nous ressemble plus, on aime ça, mixer fruits, épices, c'est quelque chose qui nous fait plus triper. Fait Hmm. on est allé un petit peu plus de ce côté-là, mais ça veut pas dire qu'un smoothie avec du ham, c'est pas bon. Ça veut pas dire Ah, qu'un smoothie avec d'autres affaires, c'est pas bon. C'est juste que nous autres, on s'est dit, hey, on est bon dans les épices, puis on aime ça. ouais. Fait que, on va continuer là-dedans. Puis aussi, vous êtes un peu gros, j'imagine, là, tu sais, pour, tu sais, vous brassez du combien? Du 20 BBL, genre, la batch, c'est Ben, ça? notre browse, dans le fond, en tout cas, ça dépend de comment, à quel point je le force, là, mais mettons, grosso modo, je suis à 20 hectos de C'est ça. browse. Fait que là, ça commence à être gros pour rajouter des biscuits Graham. Puis, tu sais. Ah, sincèrement, là, si tu voyais des fois les quantités de thé du Labrador, de sapin Ah ou de ouais. choses qu'on peut mettre, je te dirais qu'on n'est pas nécessairement peu heureux de ce côté-là pour les tests. Là. Fait que ça, on en met dans des très, très, très bonnes quantités. Des fois, tu serais impressionné. Entre autres, les OK. bières au café, là, que c'est juste complètement cave. Là, on fait souvent des infusions dans le lateur, puis le lateur déborde de café et de bière. Ça n'a même pas de bon sens. Mais non, ça pour vrai, c'est pas parce qu'on n'aurait pas les équipements pour le faire, parce Mhm. qu'on a, je pense, un peu le côté savant fou pour trouver des méthodes pour le faire. On aurait été Mhm. capable. C'est juste que ça nous intéressait moins. Ben Ah ouais. sincèrement. Ah ouais, je comprends.
Petite question qui me vient à l'esprit de même, dans le fond, si ton système c'est un 20 BBL, d'habitude, si tu vas faire une smoothie, c'est-tu un fermenteur plein que tu vas te remplir ou ça va être plus des simples batchs ou Ben, grosso modo, les smoothies, on fait ben, ça va dépendre des pertes qu'on a, là, mais grosso modo, on fait une espèce de 75 hectos. On fait 3 batchs de 24 hectos un petit peu boostés OK. qu'on va transférer. Ça nous donne généralement une espèce de 70 hectos qu'on va assembler après ça dans un plus gros fermenteur qui nous donne une espèce de, je ne me rappelle plus les chiffres, mais genre 95 hectos, Ça te 96. donne du bon volume, pareil, ça. Ça veut dire- Ben, je te dirais que un comptable aime bien ça, une smoothie, parce que tu viens de créer du volume gratis. Ouais, c'est vrai. Si tu enlèves le coût du fruit, bien sûr. Ouais, ouais, c'est ça. Hey, je voulais revenir aussi sur la pasteurisation, là, juste pour. Mais c'est pas vraiment pour toi, c'est plus pour les auditeurs. C'est il y a d'autres solutions aussi qui existent. Tu sais, comme je disais, moi, je préfère souvent tu sais, pasteuriser, mettons, dans le produit fini, donc en canne. Mais tu sais, il y a des solutions qui peuvent exister dépendamment de l'endroit. De l'endroit où est-ce que vous êtes, là, mais il y a du monde qui ont des pasteurisateurs qui le font en contrat aussi, tu sais, que tu peux envoyer, faire transporter tes cannes là-bas. Ils ont des frigos, puis ils vont te pasteuriser ça, passer ça dans le tunnel, puis ils vont te le renvoyer après, tu sais. Fait que ça peut être souvent aussi des solutions, tu sais, à la place d'avoir des cannes qui explosent, justement, de Ouais. l'envoyer là, ça te coûte 15 cents la canne, mettons. Oui, tu payes le transport aussi en plus, mais au moins, tu as t'as la satisfaction de savoir qu'il n'y a pas une maudite canne là-dedans qui va exploser. Tu sais, ça peut être une Ben, solution. exactement, là. Puis tu sais, c'en est une, entre autres, des options, tu sais, d'utiliser ton ami brasseur qui en a un aussi, ça peut être une autre option. Mhm. Il y a quand même plusieurs méthodes un peu que tu es capable un peu d'utiliser pour ça. Euh, Par contre, moi, faut juste que je fasse attention. J'aimerais ça lancer un avertissement, ça pourrait dire. Marquer sur ta canne, garder au froid, Ouais, puis ne rien faire d'autre, ça n'est pas suffisant. ouais, c'est vrai. Parce que tu ne sais jamais ce qui va se passer après. Tu sais, Ouais. même nous autres, là, on fait tellement attention à nos smoothies. On fait tellement de tests. Puis tu sais, quand j'ai fini une smoothie, là, je me mets une caisse de 24 dans la salle de chaudière à vapeur, puis je Ouais, la laisse là. ouais, Puis elle explose pas. Mais sur ma canne, c'est quand même marqué garder au froid. ouais. Puis en entreposage, elle est gardée au froid. Puis quand je la vends au détaillant, ben c'est marqué dans son contrat qu'il faut qu'elle la garde au froid. Fait Mhm. qu'on fait quand même absolument tout. Puis c'est aussi parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens, c'est pas tout le monde qui a les mêmes méthodes. Puis c'est sûr que si on encourage le client à continuer cette bonne habitude-là de garder ses produits au froid, ça va être gagnant. Ça va être gagnant, oui, pour les smoothies, ça va être gagnant pour les IPA, ça va être gagnant pour plein d'autres produits froids, que de toute manière, c'est pas grave. Puis c'est même bénéfique de garder au froid. Fait que, tu sais, ce n'est pas suffisant, mais je pense que c'est quand même une bonne chose de le marquer, mais faut rajouter du contrôle de plus. Faut savoir que tout est correct. Il faut prendre les moyens que même si le gars, le client, il va mettre ça sur son comptoir, puis que finalement, ça ne tente pas de la boire ce soir-là, puis qu'il l'oublie là, ben qu'il n'y arrivera pas le lendemain matin avec une bière qui a explosé. Mhm. Avec une scène de crime. Exactement, là, ça Tout peut être rouge, n'importe là. qui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. J'avais une dernière question. Je vais la séparer en deux. Premièrement, tu sais, il y a juste quelques brasseries, dans le fond, qui vont se spécialiser dans ce genre de produit-là. Premièrement, s'il y a une brasserie qui veut commencer à en faire, est-ce que tu leur dis, t'es malade, laisse faire ça, ou tu leur dis, vas-y, puis fais-toi du fun? Ben sincèrement, effectivement, mon premier réflexe, ce serait faites-le pas, gang, faites-le pas. Vous allez tomber dans un trou sans fin. Là. Ça arrête pas une fois que ça a commencé. Puis la meilleure chose que je peux te dire, c'est que ton gars marketing va trop aimer ça. Ouais, c'est ça. Fait que fais-le pas. Fait que ça, c'est la première Ouais, chose. ouais. Mais si tu veux quand même le faire parce que ça tente, Mhm. puis que t'aimes ça brasser des smoothies, puis que tu trouves ça bon, ben fais-le.
mais fais-le bien. Hmm. Prends les moyens d'être certain que tu mets pas en danger le client, tu mets pas en danger ton détaillant, tu mets pas en danger ta réputation parce que il y a des brasseries qui en ont fait puis que ça a fait mal quand ça a commencé à exploser. Puis Hmm. c'est pas parce qu'ils voulaient mal faire ou quoi que ce soit, mais leur nom, ça a fait mal. Puis je trouve ça dommage pour eux autres parce qu'à la base, c'était des fucking bonnes bières. Fait que, tu sais, c'est facile de l'échapper avec un smoothie. C'est facile de prendre ça à la légère, de se dire, ah, mais tu sais, je donne ça en main propre, puis il va le garder au fret, puis ça va être bien correct. Mais tu sais jamais ce qui va se passer. Puis sur 100 clients que tu vas avoir à ta brasserie qui va venir te chercher une canne, ben tu vas peut-être en avoir un qui va l'avoir oublié, puis ça va se savoir. Hmm. Fait que la meilleure chose que je peux dire, c'est fais-le pas parce que ça se peut que ça soit compliqué. Mais surtout, si tu le fais, fais-le bien. Ouais. Puis mets des contrôles, puis mets ce qu'il faut pour t'assurer. Parce que dans le fond, le client, il faut tout le temps que tu le considères comme un enfant, tu sais. Parce qu'il va tout le temps en avoir un, comme tu dis, sur 100, qui va décider qui va l'oublier à côté de son four allumé, ou, tu sais, qui va le mettre dans un endroit chaud, ça va péter, ou n'importe quoi d'autre, là, tu sais. Puis qui va te revenir après toi, tu sais. Fait que faut tout le temps considérer Exact. que c'est des enfants, puis tu sais. Puis tu sais, il y a tellement de bières sur le marché, là. Je veux Hmm. dire, c'est tellement facile d'arriver puis qu'un client arrive puis qu'il prenne quelques cannes sans savoir vraiment ce que c'est, puis de faire comme d'habitude. Puis de se Hmm. rendre compte que, hey, j'avais une smoothie dans les mains. C'était problématique. Puis tu sais, de notre côté, il a fallu le prendre encore plus un step au sérieux parce que non seulement on allait faire des smoothies, mais on allait les distribuer partout au Québec. Hmm. Fait qu'on n'avait pas le choix de faire le gros step de Ouais, plus. ça t'amène vraiment, ouais. Parce que la chaîne de froid là, est tellement facilement coupée, là, tu sais, dès que tu tombes dans la distribution, là, tu sais, Exact, c'est fini. ouais, t'as pas le choix d'avoir des contrôles de même parce que sinon, c'est sûr que tu cours à la catastrophe directe, là, tu C'est sais. en plein ça. Tu sais, on encourage la chaîne de froid, mais on s'y fie pas. C'est ça Ouais, la grosse différence. ouais, ouais. Ouais. Hey, c'était vraiment intéressant, man. Merci infiniment d'avoir Moi, été ça avec fait ça. absolument plaisir, mon cher. En finissant, as-tu des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour la souche? Tu nous as parlé d'une de tes bières qui s'en venait, là, avec le chai. Tetchai, ouais, smoothie Tetchai avec agrumes. Qu'est-ce qu'on brasse? On brasse As-tu des tellement événements d'affaires, aussi? sacrément. Des Euh, événements qui s'en viennent pour vous autres ou Pas énormément. Les événements s'en viennent pas mal à la fin, quoi que ce soit. Là. Ça, c'est quand hmm. même pas si pire. Comme je te disais, la petite pomme. On a une espèce de collabo qu'on fait avec Houblon Bastien, qu'on a fait Ah, OK. une Vienna Lager qui a été cannée. Misère Noire, un stout mais américain 8% qui s'en vient aussi. On est en train de brasser une espèce de stout dessert, café, cacao piment fort qui OK. devrait sortir C'est hot, ça. dans un mois, je dirais. Ouais. On en a quand même plusieurs en ce moment là, qui sont en brassage. On a du fun. Ouais. Comme toujours, là, c'est assez rare qu'on n'a pas de fun avec des nouvelles recettes, là. Puis justement, le piment, je trouve qu'on l'utilise pas assez. On devrait utiliser plus ça, puis essayer de tester plus de bière avec du piment, ouais, parce que je trouve ça Écoute, tu écœurant, là. t'entendrais bien avec mon collègue Pierre, qui, lui, à chaque fois qu'on propose une nouvelle recette, il dit ah ben, on pourrait mettre un peu de piment dedans, ça serait bon. Fait que Ouais, c'est ça. il y a tellement de variétés là-dedans aussi. Là. Tu sais, j'en fais pousser justement dans mon jardin. Là, j'en ai une coupe puis je tripe. Fait que, il y a tellement de variétés puis tellement d'autres arômes à aller chercher aussi. Fait que, ouais. Exactement. Non, non, c'est comme tout ingrédient. C'est ça, c'est ça peut-être la leçon qu'on a à apprendre de toute cette aventure de smoothie-là qui nous est tombée dessus. Mais c'est que d'utiliser les ingrédients, faut penser différemment. Faut utiliser des nouvelles manières, trouver des manières de mettre ces ingrédients-là en valeur. Le smoothie en est juste une autre méthode qu'on a trouvée avec notre esprit un petit peu tordu, mais au final, ce qu'on essaie de faire, c'est ça, là. De la même Hmm. manière qu'on essaie de mettre d'épinette au boil, on la met en dry up, on la met en infusion à chaud, on la met en infusion à froid. Ben, c'est la même affaire avec les fruits, on les met en fermentation, on les met dans les barriques, on les met en smoothie, on les met autrement, tu sais. Ouais, ouais. C'était vraiment intéressant. Merci infiniment d'avoir été à l'émission. Ça Merci fait vraiment absolument beaucoup. plaisir, mon cher.
Yes, sir. Puis à vous autres, les auditeurs, ben, je souhaite une bonne troisième saison. Puis au prochain épisode. Cheers! Cheers, guys!